La maison centrale de Oalo est une prison construite à la fin du XIXe siècle par le gouvernement colonialiste français. Un gigantesque complexe commercial a remplacé en 1993 les 3/4 des anciens bâtiments et il ne reste qu'une aile en façade transformée en musée et classée monument historique. Oalo fut construite sur une surface de 13 000 m² près du village de Foucane, région célèbre pour ses activités de poterie et ses marchands de poêles à bois et à charbon, d'où son nom Oalo qui signifie fournaise. La documentation exposée rappelle la lutte des prisonniers politiques, support du mouvement nationaliste vietnamien qui s'opposait au gouvernement colonial français. Certains moururent exécutés sous la torture ou de misère suite aux conditions brutales qui régnaient là. Ceux qui survécurent ou s'évadèrent deviendront par la suite dirigeants de l'État et du Parti communiste vietnamien. C'est en 1896 que fut érigée la prison. Le gouvernement construisit ensuite un tribunal, l'unité secrète de détectives du Tonkin juste à côté, puis un commissariat de police. Toute activité de même nature est parfaitement coordonnée. Les matériaux de construction ont été soigneusement choisis et faits sur mesure. Les portes, loquets, serrures ont été fabriquées en France. Deux bâtiments ont d'abord été construits pour les accusés, hommes et femmes, puis 5 pour les prisonniers. Un bâtiment a été construit pour les gardiens et un pour les ateliers. 2 bâtiments pour l'infirmerie et un pour l'aumônier. 2 hautes tours de bois opposées pour la surveillance intérieure et extérieure de la prison. Au début, des murs de pierre furent construits à 3,5 mètres de hauteur et ayant 50 cm d'épaisseur. Puis, pour augmenter la sécurité, le mur donnant sur Oalo Street fut surélevé d'1 mètre pour renforcer, et les 2 tours de bois remplacées par 4 tours de guet aux 4 coins. On installa un système de lignes électrifiées et on garnit le haut des murs de tessons de verre pour empêcher les évasions. L'entrée principale était voûtée, solide et stable. Les 2 portes principales étaient faites de bois très dur, qu'on appelle ironwood, et pesaient chacune 1600 kg. Depuis l'entrée et pour parvenir aux cellules des condamnés à mort, on devait passer 7 portes. Le gouvernement colonial n'avait pas prévu l'ampleur du mouvement de résistance qui se développa alors. De nombreux soldats et patriotes et révolutionnaires furent emprisonnés. De 500 à l'origine, le nombre de prisonniers passa à 600 en 1913. En 1917, ils étaient 800 et après 1930, ils ont été jusqu'à 2000.
Cependant, les travaux d'agrandissement et de rénovation n'ont jamais cessé, et aussi ceux d'accroissement de la sécurité. Les murs étaient peints en noir, les plafonds en gris, couleur sombre et froide destinée à effrayer les prisonniers. Les cellules, équipées de fer métallique cloué au banc, ne comportaient pas de latrine, mais seulement un récipient mobile au centre de la pièce. En 1907, 2 bâtiments supplémentaires à 2 étages furent construits pour l'administration. Les geôliers, gardiens et surveillants étaient installés au second. « 1907 fut aussi l'année où les 14 cellules des condamnés à mort furent installées dans l'ancien atelier. En 1917 et 1920 furent enfin installées des toilettes dans les cellules à la place des récipients mobiles. En 1932, installation de grilles aux fenêtres des prisonniers politiques et séparation des bâtiments C et D. Les grilles seront bientôt remplacées par des vitres à l'épreuve des balles. En 1936, construction de cellules dans les étages supérieurs des bâtiments B et C et dans l'entrepôt. Les cuisines seront modifiées et agrandies en 1943. En août 1945, la révolution de la République démocratique du Vietnam est achevée et la prison passe sous sa juridiction. En 1947, l'Empire français est de retour et reprend la prison. À cette occasion, on construit un bâtiment supplémentaire pour les prisonniers de guerre. Des barrières et des petites portes séparent le bâtiment 1 des autres espaces. En 1994, la capitale est en pleine rénovation. De nouvelles surfaces de construction sont nécessaires. Les 4/5 de la prison de Ho-Ha-Lo sont démantelés pour construire un centre commercial et un grand hôtel dans Hanoï. Ce qui reste de la prison de Ho-Ha-Lo est un monument historique avec une valeur culturelle, rappelant l'ère glorieuse de la lutte du peuple vietnamien pour sa libération. Les prisonniers asiatiques étaient des patriotes anticolonialistes pour la plupart. Les conditions carcérales étaient rigoureuses. Prisonniers enchaînés au banc, interrogatoires musclés, mis à l'isolement dans des cellules minuscules dans l'obscurité. Nourriture insuffisante et avariée, les épidémies et empoisonnements étaient fréquents. Malgré cela, une forme de résistance interne s'imposa basée sur l'entraide. Une école révolutionnaire clandestine parvint à s'organiser, des écrits, poèmes, livres, documents furent rédigés jusque dans le couloir des condamnés à mort. Il y avait aussi un bâtiment pour les femmes avec de jeunes enfants. Dans ce qui fut jadis un couloir de prison et qui est maintenant dominé par un hôtel de luxe, sont exposés des tableaux représentant le quotidien des prisonniers, y compris torture et mauvais traitements.
On y voit aussi des morceaux des grilles et des bouches d'égout par où de nombreux prisonniers ont tenté de s'évader et parfois réussi, pour aller animer et renforcer dehors la résistance. Ici se trouve l'entrée principale et à l'opposé le passage vers les cours et bâtiments maintenant disparus. On a maintenant un aperçu de l'aile gauche. Et l'on se dirige vers les restes de la Grande Cour, consacrée à la période de la guerre du Vietnam avec les États-Unis, qui dura de 1964 à peu près à 1973. Pendant cette guerre, des centaines de pilotes furent emprisonnés à Aolo et ils avaient surnommé les lieux le Hilton de Hanoï. Ils furent libérés en mars 1973. En 1955, la République démocratique du Vietnam, nouvellement indépendante et soutenue par le bloc de l'Est, s'oppose à la République du Vietnam soutenue par les États-Unis. Les documents et les salles réservées à l'histoire de cette période montrent une image un peu romancée du traitement des prisonniers, sans doute par opposition à la période colonialiste précédente. Les archives, les documents, la recherche et la mise en place représentent une mine d'informations presque inépuisable. Mais attention à garder une certaine objectivité. Dans le couloir des condamnés à mort, les cellules de 5 mètres carrés étaient peintes en noir et plongées dans l'obscurité, donnant une impression de froid et d'angoisse. Les exécutions, par guillotine ou par balle, pouvaient avoir lieu seulement 2 à 3 jours après le verdict. Il n'était pas rare que les têtes des suppliciés soient exposées en public dans leur panier à titre d'exemple. Mais aussi, dans cette atmosphère de désespoir, des volontés révolutionnaires s'exacerbent et se renforcent. La guerre d'Indochine se termina en juillet 1954, le Vietnam devenait indépendant en 1956.